Imaginez un jour où vous vous arrêterez pour réfléchir et vous demandez pourquoi Dieu, connu pour son amour infini, choisit-il de ne pas sauver certaines personnes? Cette question ouvre un horizon fascinant sur l'amour divin. Bien qu'il soit vaste et incontestable, Dieu reste ferme dans ses principes. Parmi les adeptes du christianisme, il est largement admis que la volonté divine englobe chacun, sans discrimination de sexe, d'âge ou d'origine ethnique, visant le salut de chaque être. Les Saintes Écritures corroborent cela dans 1 Timothée, chapitre 4, lorsqu'elles proclament le désir de Dieu que tous soient sauvés et connaissent la vérité. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui semblent loin de cette rédemption? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je présenterai 7 profils de personnes susceptibles de rencontrer des obstacles au cours de ce voyage spirituel. En d'autres termes, je couvrirai 7 types de personnes qui pourraient ne pas parvenir au salut. Il est crucial de rester vigilant. Beaucoup d'entre nous pourraient, par inadvertance, être confrontés à des difficultés sur leur chemin vers la rédemption. Alors, restez vigilants et réfléchissez. L'un de ces profils résonne-t-il avec votre cheminement spirituel? La réponse pourrait être la clé d'une compréhension plus profonde de la nature de l'amour divin et du salut lui-même. J'invite tout le monde à prendre un moment pour regarder cette vidéo complète, à se joindre aux prières et à recevoir d'abondantes bénédictions pour vous-même, vos familles et vos amis. Avant de plonger au cœur de ce contenu, je voudrais vous demander de bien vouloir montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en partageant ce message crucial. Chacune de vos actions contribue à répandre l'Évangile, à atteindre davantage de cœurs et à renforcer le royaume de Dieu ici sur terre. Bien-aimés disciples, nous sommes confrontés à une vérité troublante. Tout le monde dans ce monde ne peut pas ou ne sera pas sauvé. Cette réalité sert d'avertissement, surtout pour ceux qui vont régulièrement à l'église. Ce n'est pas seulement être présent aux célébrations dominicales, participer activement à la communauté, verser la dîme, porter un titre chrétien, parler de manière pieuse, ou même se faire baptiser qui garantit le salut. La Bible, dans Matthieu chapitre 7, versets 20 et 1 à 22, nous met sévèrement en garde à travers les paroles de Jésus concernant le jour du jugement. Beaucoup croiront avoir accompli des miracles en son nom, mais il les rejettera, déclarant « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité ». Ce message est une invitation pour chacun de nous à réfléchir sur notre véritable position devant le trône divin au jour du jugement. Demandez-vous, si le Seigneur revenait aujourd'hui, serions-nous prêts et dignes, enveloppés dans sa justice, immaculé devant lui? Réfléchir à cela n'est pas seulement important, c'est crucial pour notre voyage spirituel. Sentez-vous chanceux d'être ici pour participer à cette vidéo à un moment aussi crucial. Comme nous le rappelle le 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait pendant qu'il était dans son corps, qu'il soit bon ou mauvais. Considérons maintenant 7 types de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être secourues. Le premier groupe est celui des incroyants. Mais qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne croient pas à la naissance, à la mort, à l'enterrement et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes ne peuvent pas obtenir la rédemption. La seule façon d'être sauvé est par la foi en Dieu. Sans cette croyance, personne ne peut être sauvé des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut que par la foi en Dieu et la croyance en son Fils Jésus-Christ. Le verset bien connu de Jean chapitre 3 verset 16 souligne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Beaucoup peuvent sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption, c'est pourquoi l'incrédulité est si dangereuse. Deuxièmement, ceux qui cherchent le salut par une autre voie que Jésus-Christ ne peuvent être sauvés. Jean chapitre 5, verset 40, déclare que certains ont refusé de chercher la vie en Jésus.
Il est le seul chemin qui mène au Père, et personne ne vient au Père que par lui. Actes chapitre 4, verset 12, nous enseigne qu'il n'y a pas d'autre nom que Jésus-Christ, donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Rien d'autre n'a le pouvoir de sauver quelqu'un, pas son intelligence, son pouvoir, sa richesse, son apparence, ni même sa famille ou ses amis. Nous sommes rachetés uniquement par le sacrifice de Jésus, et sa mort sur la croix a payé pour nos péchés. Le prochain groupe de personnes qui, selon les Écritures, ne peut pas être sauvé, sont les hypocrites. Jésus a directement critiqué ces individus dans Matthieu chapitre 23, verset 3. « Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, qui sont tentés d'entrer. » Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Il se présente à l'église le dimanche, habillé convenablement, levant les mains en prière. Cependant, les autres jours, ils agissent comme n'importe qui d'autre dans les environnements laïques. Pour eux, la foi et le salut ne sont que des formalités, considérant l'Église comme un lieu social sans véritable engagement spirituel. Bien qu'ils puissent adorer publiquement, ils ne permettent pas que l'essence du Christ se manifeste dans leur vie, dans leurs pensées et leurs actions. Ils peuvent fréquenter l'Église pendant des années, mais ils ne démontrent pas de fruits qui confirment la foi qu'ils professent. Ils sont à la porte du royaume, mais ils n'y entrent pas et bloquent l'entrée des autres. Dans Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, nous trouvons la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, fier de sa justice, est réprimandé par Jésus, tandis que le publicain, humble et conscient de ses péchés, est loué pour son humilité devant Dieu. Cette histoire nous met en garde contre l'auto-justification et nous rappelle que le salut s'obtient par la grâce, par la foi, et non par quelque chose que nous pouvons réaliser ou dont nous pouvons être fiers. Les apostats constituent la 5e catégorie de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent être sauvées. Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, les décrit clairement, déclarant que si quelqu'un qui connaît notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'égare et se laisse emporter par le monde, sa situation finale est pire que la situation initiale. Cela met en évidence la grave erreur de se détourner de la vérité une fois que l'on l'a connue. Ces personnes se retrouvent dans une situation encore plus défavorisée qu'au début. Il vaudrait mieux pour eux ne jamais avoir connu la voie de la justice, plutôt que, après l'avoir connue, de l'abandonner en faveur des tentations du monde. Comme le dit le proverbe, le chien retourne à son vomi et le cochon lavé retourne se rouler dans la boue. La Bible nous montre clairement l'image de ceux qui adoptent une apparence religieuse, mais finissent par retourner à leurs pratiques corrompues et immorales. Une fois propre, un cochon reste un cochon. Ce sont des gens qui jouent avec les fondements de la foi chrétienne, comme le baptême, la communion et la participation à l'Église, mais qui, en fin de compte, révèlent leur vraie nature en retournant aux anciennes tentations du monde, car ils n'ont jamais eu de véritable tentation. Foi. La prochaine catégorie de personnes que la Bible désigne comme ne pouvant pas être sauvées sont les blasphémateurs. Jésus aborde ce sujet dans Matthieu, chapitre 12, versets 30, 31 et 32, avertissant que tout péché et tout blasphème peuvent être pardonnés, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit ne seront pas pardonnés, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Certains insultent Dieu, se moquent du Saint-Esprit et minimisent sa manifestation. Ceci est considéré comme un péché impardonnable. Il est donc crucial d'être prudent avec ce qui est dit sur le Saint-Esprit, en évitant les plaisanteries, les associations ou les groupes qui ne respectent pas l'action de l'Esprit de Dieu, car cela peut conduire à commettre ce péché irréversible. Le dernier groupe de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées sont ceux qui sont décédés. Les gens recherchent souvent les prières des pasteurs et des chefs religieux lors des funérailles d'un être cher. Cependant, il est crucial de comprendre qu'aucune prière ne peut changer le destin d'une personne après sa mort,
Le salut n'est possible que tant que nous sommes en vie. Après la mort, cela devient impossible. L'idée du purgatoire, comme certains le croient, n'a aucun fondement dans la vérité de l'Écriture. Le salut n'est viable que dans la vie, et c'est pourquoi il est essentiel de donner sa vie à Jésus. Mes amis, j'espère que vous comprenez maintenant que certaines personnes ne seront peut-être pas sauvées. Cela n'arrive pas à cause d'un manque d'amour de Dieu, mais parce qu'il ne peut pas compromettre sa justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a eu lieu lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix du Calvaire, même lorsque nous étions pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu ne compromettra plus ses principes. En bref, je vous demande, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment opportun. L'enlèvement est un sujet largement débattu parmi les chrétiens et même les non-chrétiens. Il ne s'agit pas seulement d'une prophétie future, mais de quelque chose qui est destiné à se produire. Bien que le moment exact soit inconnu, nous savons ce que les Écritures nous disent. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, il est mentionné que selon la parole du Seigneur, ceux qui seront vivants à son retour n'auront pas préséance sur ceux qui sont déjà décédés. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors ceux qui sont vivants et qui restent seront enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est un moment que nous attendons avec espoir et foi, car être ravis pour rencontrer le Seigneur dans les nuages est une expérience glorieuse à laquelle tout croyant aspire. L'enlèvement est un événement exclusivement réservé aux disciples du Seigneur, à ceux qui ont placé leur foi dans le salut par Jésus et se sont détournés du péché. Cela signifie que, quelles que soient les bonnes actions accomplies ou les nobles intentions, ceux qui ne sont pas de vrais croyants ne participeront pas à cet événement. Certaines personnes croient que l'enlèvement se produira plus d'une fois, donnant une seconde chance à ceux qui n'ont pas été enlevés la première fois. Cependant, cette idée n'est pas soutenue par la Bible. Il est donc crucial de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer de participer à cette glorieuse expérience. L'enlèvement n'aura lieu qu'une seule fois et ne se répétera pas. Être laissé pour compte signifiera faire face aux tribulations et à la persécution de la part de l'Antéchrist. En revanche, pour ceux qui seront enlevés, ce sera le début d'un règne éternel auprès du Seigneur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Non seulement ils échapperont au danger de l'enfer, mais ils embrasseront et jouiront pleinement de la vie éternelle. Le dernier ennemi, la mort, sera vaincu et jugé. Cette vidéo explorera en détail la signification et les implications de l'enlèvement. Je vous demande d'y prêter attention, car cela renforcera votre foi et dissipera toute crainte concernant l'enlèvement. Bien que le mot « enlèvement » ne se trouve pas explicitement dans la Bible, il décrit un événement important dans les Écritures au cours duquel Dieu enlève de la terre tous les croyants en Jésus-Christ, permettant ainsi à son juste jugement de se déverser pendant la tribulation. Il est important de noter que de nombreux versets dans diverses parties de la Bible soulignent la survenance de cet événement crucial. Bien qu'il existe diverses opinions et interprétations sur l'enlèvement, une croyance erronée consiste à considérer qu'il s'agit du même événement que la seconde venue du Christ. Cependant, les Écritures indiquent clairement qu'il s'agit d'événements distincts. Clarifions quelques différences fondamentales entre l'enlèvement et la seconde venue du Christ. Lors de l'enlèvement, tous les fidèles rejoindront Jésus dans les nuées, comme mentionné dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Cependant, lors de la seconde venue, les croyants enlevés reviendront sur terre avec le Seigneur. Ce retour a pour but de juger ceux qui sont restés sur terre sans la marque de la bête, d'affronter l'Antéchrist et Satan et d'établir un règne de 1000 ans, comme décrit dans Apocalypse 19 et 20. Cette distinction est fondamentale entre les deux événements.
L'enlèvement éloignera les saints de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les nuées, tandis que la seconde venue sera le moment où le Seigneur reviendra avec tous les croyants enlevés pour juger ceux qui resteront et règnent pendant 1000 ans, en plus d'emprisonner Satan. De plus, l'enlèvement sera un événement instantané, contrairement à la seconde venue du Christ. Comme le dit Corinthiens chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. L'enlèvement se produira dans quelques secondes, tandis que la seconde venue sera un événement visible par tous, selon Matthieu chapitre 25, verset 27. Car, comme l'éclair vient de l'Orient et paraît même à l'Occident, ainsi en sera-t-il aussi de l'avènement du Fils de l'homme. Troisièmement, il est important de souligner que l'enlèvement peut survenir à tout moment, alors que la seconde venue du Christ n'aura lieu qu'après l'accomplissement de certains événements prophétiques. Cela signifie que l'enlèvement viendra avant la seconde venue, bien qu'il existe diverses interprétations et points de vue concernant l'enlèvement. La Bible reste la source la plus fiable et la plus précise pour comprendre cet événement de la fin des temps. Une idée fausse assez courante à propos du rapture est l'idée qu'il est réservé uniquement aux bonnes personnes éthiques. Cependant, les Écritures indiquent clairement que l'enlèvement est réservé à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Vous pouvez être une personne exemplaire, généreuse et respectueuse des lois civiles, mais si vous n'avez pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous risquez de vous retrouver laissé pour compte au moment de l'enlèvement. La parole nous apporte un message d'espoir et de réconfort, en particulier pour ceux qui ont perdu des êtres chers qui croyaient au Christ. Il déclare que les fidèles décédés en Christ seront les premiers ressuscités. Par conséquent, si vous avez un membre de votre famille ou un ami décédé qui était un fidèle disciple de Jésus, vous pouvez vous réjouir, car il sera le premier à ressusciter et sera avec le Seigneur pendant l'enlèvement. C'est une source de grand encouragement et de grande joie. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je me préparer pour l'enlèvement? La réponse est oui, il est possible de se préparer et je vais vous expliquer comment le faire. Premièrement, il est crucial de vivre une vie de foi et d'intégrité. Souvenez-vous de la question de Jésus à ses disciples dans Luc, chapitre 18, verset 8. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Par conséquent, consacrez-vous à des pratiques qui renforcent votre foi et vous encouragent à vivre dans la droiture. Ne laissez rien vous distraire de la nécessité d'une vie de foi et de justice. Assurez-vous de ne pas vous contenter de parler de pureté, mais de vivre selon elle, car le Seigneur vous donne grâce et sagesse pour cela. De plus, il est essentiel d'étudier et de comprendre les enseignements de la Bible. Lors de la préparation, il est essentiel de s'immerger dans la parole de Dieu et d'absorber personnellement ses principes. Tout croyant qui se consacre à l'étude de la Bible devient un travailleur agréé, capable d'appliquer la vérité dans tous les domaines de la vie. Il est important de lire, étudier, comprendre et pratiquer la Bible, en évitant de tomber à la recherche de révélations sauvages qui, bien qu'elles puissent paraître intéressantes, s'écartent de la simple vérité des Écritures. La vérité de Dieu est généralement présentée clairement pour que chacun puisse la comprendre et la vivre. Un autre point crucial est de rester connecté à une communauté de croyants authentiques. Comme le dit le proverbe dans Proverbe chapitre 27, verset 17, « Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise le visage d'un autre. » Être en communion avec d'autres croyants est essentiel. L'unité apporte la sécurité et la Bible nous encourage à ne pas négliger la communion avec nos frères croyants. L'isolement de la communauté des croyants ne vient pas de Dieu, mais est un piège tendu par l'ennemi pour nous affaiblir spirituellement. Se préparer à l'enlèvement nécessite plus qu'une simple attente passive. L'une des façons dynamiques dont nous nous préparons consiste à rechercher des conseils et de la force par la prière. De nos jours, la prière devient une ancre qui nous maintient connectés au Seigneur.
Lorsque nous nous sentons seuls ou impuissants dans ce voyage céleste, il est crucial de chercher le Seigneur dans la prière, car c'est dans la force qu'il nous donne que nous trouvons la persévérance nécessaire. Il est important de noter que même si la Bible ne précise pas le moment exact de l'enlèvement, elle nous donne des signes et des avertissements pour être conscients des événements qui marqueront les derniers jours. Jésus lui-même nous a parlé de ces signes et de l'importance de rester vigilant. Compte tenu de la manifestation de ces signes de nos jours, il est plus que prudent de consacrer du temps à l'étude des Écritures et à la compréhension des directives que Jésus nous a laissées pour vivre avec sagesse et vigilance. Le Seigneur nous exhorte à ne pas nous laisser emporter par la distraction et l'insouciance spirituelle. Il nous avertit d'être conscients des événements qui nous entourent et de réaliser à quel point sa venue est proche. Dans Matthieu chapitre 24, verset 33, Jésus nous rappelle « De même, vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est prêt, aux portes. » C'est le moment d'approfondir notre foi, de nous consacrer à la prière et à la recherche continue de la présence de Dieu dans nos vies. Le premier conseil de Jésus, consigné dans Matthieu chapitre 24, verset 26, nous dit que nous serons bénis si nous obéissons à ses instructions à son retour. Il souligne que la vraie fidélité consiste à agir selon ses paroles à son retour. Jésus a promis que ceux qui sont fidèles en ce moment seront récompensés. Mais que signifie exactement prêcher par l'exemple? Que doit faire un disciple de Jésus? Lorsque le Seigneur revient pour nous mettre en sécurité en ces derniers jours, cela signifie que nous accomplissons les tâches qu'il nous a confiées en tant que croyants. Cela implique que nous ne pouvons négliger la mission qui nous est confiée jusqu'à son retour triomphal. Jésus a illustré cette idée à travers la parabole des talents. Agir selon vos paroles implique de s'impliquer pleinement dans la mission qui nous est assignée et de la mener à bien avec excellence, en attendant avec impatience le retour de notre Maître. L'une des responsabilités qui nous sont assignées est la prédication de l'Évangile. Jésus a demandé à chacun de ses disciples de partager le message de l'Évangile comme partie essentielle de leur mission. Tous ceux qui y croient sont appelés à participer activement à la propagation de l'Évangile, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés pour atteindre les quelques 8 milliards de personnes dans le monde. De plus, Jésus nous demande de faire des disciples. Cette tâche est clairement définie dans Matthieu chapitre 28, verset 20. « Vous apprenant à obéir à tout ce que je vous ai commandé, et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Aujourd'hui, le besoin de faire des disciples est crucial, et Jésus appelle chacun de ses disciples à multiplier les disciples, facilitant ainsi l'avancement de son royaume. Seul un disciple peut former un autre disciple. Il existe aujourd'hui une demande urgente d'ouvriers dévoués dans le royaume de Dieu. Lorsque nous nous efforçons d'aider les gens à se rapprocher de Dieu, à l'aimer, à le servir et à le présenter, nous remplissons véritablement le mandat de Jésus. Ce faisant, nous nous engageons à donner suite à vos paroles à votre retour. Une autre ligne directrice cruciale que Jésus nous a donnée pour bien vivre en ces temps de la fin est de maintenir une vigilance spirituelle élevée en évitant les distractions qui nous éloignent du bon chemin. Comme le dit Marc, chapitre 13, verset 33, « Soyez vigilants, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le moment viendra. » Pour un chrétien, être sur ses gardes signifie être attentif et dévot dans la prière. Nous devons toujours rester vigilants, ne pas nous laisser envahir par la torpeur spirituelle. C'est une exhortation à approfondir la pratique de la prière en attendant le retour du Maître. Dans la prière, nous trouvons la grâce, le réconfort et la patience, éléments essentiels pour affronter les défis de ces derniers jours et échapper aux pièges et aux tromperies. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui exigent que nous, en tant qu'individus, réservions chaque jour du temps de qualité pour nous connecter avec Dieu par la prière. Posez-vous cette question. Comment se passe votre vie de prière?
Combien de temps consacrez-vous à la prière quotidienne? Il est crucial de comprendre que la prière continue nous permet de discerner la volonté de Dieu pour nos vies et les actions qu'il veut que nous entreprenions à ce moment précis. Maintenir cette communication ouverte avec Dieu nous donne un avantage contre les innombrables plans de Satan. De nombreux chrétiens n'ont pas encore réalisé le changement rapide du monde pour s'aligner sur le programme de l'Antéchrist, tandis que Satan travaille dur pour égarer autant de croyants que possible. Cependant, il faut être conscient qu'il est un maître de la tromperie. Par conséquent, consacrer du temps de qualité à la prière quotidienne nous maintient alertes et sensibles à l'appel de Jésus à prendre conscience de son retour imminent. Ignorer l'importance de maintenir notre vigilance en ces derniers jours, c'est négliger un conseil vital d'être attentif et vigilant, car nous ne connaissons pas le moment exact du retour du Christ. Dans Marc chapitre 13, versets 35 et 36, il est souligné: « Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas quand le propriétaire de la maison reviendra. Ce sera peut-être l'après-midi, à minuit, au petit matin ou à l'aube. S'il vient soudainement, ne les trouvez pas endormis. » Cet avertissement est clair. Nous devons éviter toute forme d'insensibilité spirituelle. Ici, le sommeil ne fait pas seulement référence au sommeil physique, mais aussi à un état d'indifférence et d'insouciance spirituelle. C'est pourquoi, face aux incertitudes et aux transformations de cette époque, il est impératif de suivre fidèlement ce conseil de vigilance et de prière. Rester spirituellement éveillé et vigilant par rapport au retour divin est la clé pour ne pas être pris par surprise et être prêt à affronter les défis qui nous attendent. Jésus, dans ses instructions sur la façon de vivre en cette fin des temps, souligne l'importance de ne pas devenir indifférent ou négligent à l'égard du royaume de Dieu et du retour imminent du Christ. Il nous exhorte à rester vigilants, car nous ne connaissons pas l'heure de son retour. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des distractions temporaires, ni oublier ces avertissements. Chaque croyant est encouragé à être en alerte constante, à attendre avec espoir le retour du Seigneur, à prendre des mesures conscientes pour protéger nos convictions et notre foi en Jésus, à donner la priorité à tout ce qui l'honore et à rejeter tout ce qui pourrait détourner notre dévotion à son égard. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur dans la vie? Que garderiez-vous près de vous si vous étiez sur le point d'affronter l'éternité? La perspective change radicalement lorsque l'on est proche de la mort. À ce moment crucial, tout perd de son importance, sauf une chose fondamentale, le Christ Jésus. Au milieu de nos quêtes et de nos réalisations terrestres, c'est notre lien avec le Christ, établi par son œuvre sur la croix, qui prend tout son sens. Explorons ensemble ce message profond et approfondissons la vérité éternelle de la croix du Christ, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de nous accorder la vie après la mort. Il s'agit d'un appel urgent à l'attention, car nous ne savons jamais ce que le moment suivant nous réserve. Comme le souligne Galates chapitre 6, verset 14, notre plus grande source de fierté doit être la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Face à l'éternité, toutes nos ambitions et tous nos désirs mondains perdent de leur valeur. Imaginez quelqu'un sur le point de mourir. Ses priorités changent radicalement. Ce qui était autrefois important semble désormais insignifiant. Pensez à un homme d'affaires occupé qui a une réunion d'affaires la semaine prochaine. Au moment de la mort imminente, cette rencontre perd tout sens. La recherche de richesse et de statut ne domine plus vos pensées, et même les passions quotidiennes perdent de leur importance. Cela nous rappelle que les choses auxquelles nous aspirons dans ce monde n'ont aucune pertinence face à l'éternité. L'argent, les réalisations et même nos relations sont éphémères. La seule chose qui compte vraiment est la croix du Christ, car elle détermine notre destinée éternelle. Il est crucial de ne pas perdre de vue cette vérité, car elle nous concerne tous. La mort est inévitable, et lorsqu'elle surviendra, tout ce à quoi nous accordons de la valeur dans ce monde disparaîtra.
Il est temps de redéfinir les priorités de nos vies et de donner la valeur qui leur revient à notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous perdre dans la recherche du succès et de la reconnaissance terrestre, car ce qui compte vraiment est ce qui est éternel. Cette révélation est un signal d'alarme urgent, nous encourageant à repenser nos valeurs et à réorganiser nos priorités. Lorsque nous explorons les énigmes de l'au-delà, nous sommes amenés à nous poser de profondes questions. Que se passe-t-il réellement lorsque notre voyage terrestre se termine? Quel est le destin au-delà du voile de la mort? Existe-t-il un endroit appelé purgatoire où nous reposons-nous simplement jusqu'au jour promis de la résurrection? Hébreux chapitre 9, verset 27, offre une réponse directe déclarant « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» La parole de Dieu contredit toute notion d'état intermédiaire après la mort, soulignant la réalité d'un jugement après la vie terrestre. L'idée du purgatoire est remplacée par la certitude du jugement divin. Mes amis, à mesure que nous comprenons que ce jugement est proche, nos vies sont transformées. Savoir que nous serons évalués par un Dieu saint qui examinera de près chaque aspect de notre vie nous motive à vivre différemment. Même nos paroles seront soumises à cette analyse rigoureuse. Cher ami, le jugement arrive et pèse sur nous. Et dans ce jugement, un facteur crucial décidera du sort de nos âmes. Nous révélerons bientôt quel est ce facteur. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, nous retrouvons le thème de la croix, car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Il est essentiel de réfléchir à ces vérités alors que nous envisageons le jugement imminent et le pouvoir transformateur de la croix. Au milieu de tant de distractions qui rivalisent pour attirer notre attention, il est crucial de garder la croix au centre de nos vies. Alors que la société nous encourage à avoir confiance en notre bonté et notre droiture personnelle, nous devons nous rappeler que la véritable essence de notre humanité est bien plus profonde et plus significative. Nous sommes souvent rappelés à nos bonnes actions par des murmures subtils. Leur gentillesse, leur amour, leur responsabilité financière, leur soutien communautaire et leurs soins familiaux sont salués comme des démonstrations de notre droiture morale et de notre respect des lois, ce qui amène beaucoup de gens à croire qu'ils sont vraiment de bonnes personnes. Cette mentalité est répandue dans le monde entier, y compris parmi ceux qui ne croient pas, car beaucoup ne reconnaissent pas leur propre nature pécheresse et les graves conséquences qui en découlent. Un verset clé, Romains chapitre 3, verset 23, nous le rappelle « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », tandis que Romains chapitre 6, verset 23, renforce « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. » La Bible nous révèle que nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam. Cependant, beaucoup sont trompés par un faux sentiment de justice qui les empêche d'accéder au salut jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vision limitée du péché, souvent considérée uniquement comme des crimes graves ou des transgressions évidentes, est remise en question par l'Évangile, qui vise directement chacun de nous et proclame que nous n'avons pas tous réussi à atteindre la gloire de Dieu. Ce message est choquant et troublant, car il révèle la vérité troublante selon laquelle chaque individu, quelle que soit sa réputation dans la société ou sa vertu perçue, est un pécheur devant un Dieu saint. Beaucoup sont effrayés par cette évaluation ferme de leur statut moral et résistent vigoureusement à l'idée d'être qualifiés de pécheurs. Au lieu de cela, ils préfèrent s'accrocher à l'illusion de leur propre justice. Ainsi, le message évangélique devient pour eux quelque chose d'offensant et de difficile à comprendre, devenant une véritable pierre d'achoppement. C'est parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité de leur besoin de salut. Beaucoup de gens considèrent l'idée de la rédemption comme un concept insensé, jetable et sans importance.
Ils recherchent du réconfort dans leurs réalisations, leurs actes de charité et leur moralité, croyant que ces actions louables suffisent à maintenir une position favorable devant Dieu. Ces gens sont trompés par la fausse croyance selon laquelle le message de la croix n'est pas nécessaire et ne compte que sur leurs propres efforts pour parvenir au salut. Le monde renforce cette illusion, perpétuant le mensonge selon lequel la croix n'a aucune pertinence dans nos vies. Cependant, il est vital de résister à ce mensonge et d'accepter la vérité inconfortable selon laquelle notre bonté seule ne suffit pas à nous racheter. Le manque croissant de respect pour la vie humaine dans le monde d'aujourd'hui est évident lorsque l'on observe le nombre alarmant de meurtres, de conflits armés et d'actes terroristes. Le nombre de vies perdues dans ces situations est inquiétant et fait réfléchir sur la proximité du jugement divin. Quels que soient les événements tels que l'enlèvement ou le passage dans l'éternité, la question cruciale est: sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur en ce moment? Avons-nous une relation intime avec Jésus? Il est temps de mettre de côté les préoccupations terrestres et de vous concentrer sur votre connexion spirituelle avec Jésus, car c'est ce qui compte vraiment, en fin de compte. Nous devons donner notre cœur au Seigneur, nous repentir sincèrement et rester fermes dans la vérité, quel qu'en soit le prix. Prions pour que Dieu nous guide spirituellement, nous libère des corruptions du monde et nous accorde la certitude de notre éternité. Amen.